Ça fait un petit moment que vous me le demandez, donc je vais aujourd'hui faire une chose un petit peu différente. Je vais vous faire un petit tuto paquet cadeau. Bah oui, Noël arrive, chaque fois on me dit, oh là là, vous y arrivez super bien, vous faites super bien. Je vais vous montrer qu'en fait, faire un paquet cadeau sur la bande dessinée, c'est pas bien compliqué. Donc ça va être le petit tuto paquet cadeau Univers BD, tout simplement. Made in Univers BD. Donc qu'est-ce qu'il faut pour un paquet cadeau? Bah déjà, le cadeau. Donc tant qu'à faire, je vous ai pris Tanan arrive, coup de cœur de l'année. L'avantage du livre, c'est que c'est très régulier, donc pour faire un paquet, c'est plus simple. Et la deuxième chose qu'il vous faut, bien sûr, le paquet cadeau, la feuille de papier. Alors, un des conseils que j'ai à vous donner, nous, on prend des papiers assez épais. Pourquoi? Alors il y a deux choses. Il faut un papier qui soit relativement craft, c'est-à-dire assez épais. Oubliez les super papiers que vous voyez partout, qui sont vernis, qui sont jolis, qui brillent. Il y a juste un problème. Dès que vous allez faire un pli, ça ne va pas tenir, le pli va être marqué. Si jamais vous vous foirez, vous pouvez jeter la feuille parce que de toute façon ça fera moche. Donc il vous faut un papier épais, relativement épais, si possible craft ou simili-craft. Et à partir de là, vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer, déjà. Vous allez utiliser moins de papier, vous allez utiliser moins de scotch aussi, et ce sera quand même plus joli, même si ça n'a pas le côté hyper brillant ni quoi que ce soit. Le seul petit défaut dans l'histoire, c'est que généralement ce type de papier est plus cher que le commun que vous voyez. Ça vous laisse imaginer nous combien on y met dans ce genre de petites choses qu'on vous offre. Voilà, donc là on va passer tout simplement maintenant comment on réalise le pliage, parce qu'il s'agit de ça, c'est du pliage tout bête. Je vous montre ça tout de suite. Bien. Maintenant, passons à la pratique de l'emballage. On va arrêter la théorie un petit peu. Juste une petite précision. Si vous pouvez avoir un papier qui a deux teintes, vous voyez, une teinte blanche, une teinte bleue, vous allez voir que pour les effets de style, c'est plus sympa, tout simplement. Sorti de là, le reste, c'est très simple. Le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter de penser à vouloir faire quelque chose d'hyper symétrique. Plus vous allez vous efforcer à faire quelque chose de droit et de symétrique, plus vous allez, au final, peut-être vous obnubiler à faire des choses qui ne marcheront que peu ou qui ne seront pas aussi jolies que ce que vous l'imaginiez. N'hésitez pas à mettre ça un peu de travers. Voilà. Vous allez voir, ça va mieux donner que si vous essayez d'être hyper carré, hyper droit. Autre chose, pour la découpe du papier, vous avez vu, là j'ai un papier qui est assez long et pas très large. Même chose, si pour vous c'est plus sécuritaire d'avoir plus de marge, vous inquiétez pas. Faites vraiment ce qui vous met le plus à l'aise. Il n'y a pas de règle pour ce qui est du papier cadeau. Donc, sur une BD, l'avantage c'est que c'est un format assez simple à emballer, on n'a pas des coins et des recoins. Vous avez deux façons de procéder. Soit vous commencez avec quelque chose de très simple, vous calez sur le bord. Là, vous avez votre première couche, et puis allez, vous allez le refermer comme ça. Alors, le petit détail, je vais vous montrer, c'est que si on est trop juste par rapport à la longueur, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous en avez trop. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais hop, vous en avez un petit peu trop. Donc, le petit truc à faire dans ces cas-là, eh ben, c'est tout bête. Hop, on va décaler un peu la bande dessinée. On va essayer toujours de mettre la même marge en haut et en bas. Là, par contre, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question de simplicité, tout simplement. Hop, et vous allez caler en fait le surplus dessous. Hop là. Et à partir de là, eh ben, vous allez voir que là, vous voyez, ça tombe beaucoup mieux. Voilà, donc à partir de là, vous avez tout simplement votre base de pliage. Là, votre paquet, virtuellement, il est déjà fait. C'est enveloppé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à faire le pli. Ou les plis, parce qu'il y a plusieurs techniques. Alors, si vous regardez, vous voyez, là, on voit un petit peu la forme de la bande dessinée. Pour faire quelque chose d'assez joli, alors, il y a plusieurs techniques. Généralement, vous faites un... Alors là, déjà, vous pouvez tout simplement le fermer, si vous voulez pas vous embêter. Là, déjà, vous avez un paquet cadeau qui est propre. Maintenant, si vous voulez donner un peu d'effet de style, vous pouvez donner un effet droit, vous faites un repli, tout bête, et là vous appuyez. Mais, on me l'a demandé, je vais vous montrer le petit paquet cadeau Made in Univers BD. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je vais prendre des étiquettes, ça va être plus pratique. Je vais vous expliquer après pourquoi, une fois que j'aurai réussi à le dérouler. Donc, vous allez vous situer à la jonction de vos deux papiers, le revers et le dessous. Vous vous mettez pile au rebord de la bande dessinée. Hop, et là, vous allez faire une diagonale. Une diagonale toute bête. Là, vous marquez le pli.
en glissant, tout simplement. Alors par contre, vous ne lâchez jamais le papier, parce que si vous le lâchez, ça va se détendre. Si ça se détend, alors ça va toujours faire un paquet cadeau, mais du coup, ça va, si vous le transportez tout ça, ça va se froisser plus facilement. Donc là, le petit truc, si vous avez une étiquette, l'idéal, pour pas s'embêter, c'est de mettre l'étiquette juste à la pointe, ici. Et l'étiquette a été mise juste à la pointe, le bord de la BD, il est là. Voilà. Encore une fois, là, vous pourriez vous arrêter là et faire les plis pour fermer. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus smart, on va dire ça comme ça, alors là, on va commencer à s'amuser. Donc, on a fait un repli comme ça. Là, je vais marquer mon doigt ici. Je vais faire un repli dans l'autre sens. En fait, on refait une diagonale. Je vais la marquer, ça va être plus facile de vous montrer après. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait une diagonale dans l'autre sens. Si vous regardez, hop, vous voyez, on a une ouverture là. Et à partir de là, on va recommencer. À l'endroit où se croisent, alors je vais essayer de vous la montrer plus précisément. Vous voyez, pile à cet endroit-là, où vont se croiser les deux couches de papier, juste là. Je vais mettre mon doigt comme marqueur. Et je vais replier et essayer de faire en sorte que le nouveau pli suive celui qu'il y a en dessous. Hop, pareil, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, là, hop, le pli là, regardez en dessous. Vous voyez, en fait, le pli, en fait, les deux plis se superposent. Et vous allez recommencer comme ça jusqu'en bas. On maintient à l'endroit de croisement. On marque tranquillement le pli. Alors, si c'est pas au millimètre, vous inquiétez pas, hein, ça sera toujours aussi beau. Hein. Là, on a la même chose. Tout à l'heure, c'était blanc sur blanc. Là, c'est rouge sur rouge. Donc là, hop, vous voyez. Hop. Et là, on va comme ça jusqu'en bas. Donc, je vous montre pas le pli après pli, pardon, après pli. Il faut juste un petit peu s'entraîner à faire le pli dans le bon sens, tout simplement. Alors, c'est là que la partie la plus technique va arriver, en fait. Parce qu'une fois que vous avez marqué vos plis, tac, une fois que vous avez tout, là, le petit truc, c'est qu'il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher parce que si vous le lâchez, il va falloir qu'on retourne pour pouvoir bien faire la fermeture du paquet cadeau. Donc, votre doigt, il doit vous servir à tenir le dernier pli. En fait, ça va vous tenir ce que je vais appeler l'éventail. Vous appuyez un peu sur le bord de la bande dessinée. Là, ça demande tout petit peu de dextérité, mais pas extraordinaire. Hein. Ah, vous voyez, vous le tenez là. Vous retournez. Vous faites attention quand vous reposez le paquet cadeau, que ça ne se pose pas n'importe comment. Et là, on va fermer. Alors, pour fermer, l'erreur que fait tout le monde, c'est de faire, je prends le paquet, je ferme là, et voilà, et c'est fait. Le problème, c'est que ça ne va pas bien s'ajuster. Alors, c'est comme quand vous essayez de couvrir un livre. Si vous essayez de faire 15 000 plis, ça se fait pas bien. Le petit truc qui est très simple et que vous avez sûrement déjà vu, c'est qu'au lieu de faire des plis du dessous vers le dessus, il faut que vous marquiez un pli à l'intérieur. Donc avec votre pouce ou votre index, hein, comme ça vous plaît, vous allez rentrer les coins contre la bande dessinée. Hop, alors, je vais vous montrer, vous voyez, vous rentrez les coins, hop, contre la bande dessinée. Là, une fois que ça c'est fait, bon, généralement je le fais au fur et à mesure, mais là je vous le fais lentement pour que vous puissiez voir, on marque une fois de plus les angles. Les plis, il faut toujours les marquer. Si vous ne les marquez pas, ça va s'enlever. C'est pour ça que je parlais de papier épais, parce que si vous n'êtes pas sur un papier épais, c'est une catastrophe. À partir de là, la partie supérieure, vous la rabattez sur la partie inférieure. Encore une fois, vous marquez. Là, par contre, l'idéal, c'est de tenir quand même. Hop, vous voyez, si je relâche, vous voyez ce qui se passe. Donc là, on le marque. Vous voyez, ça va faire ça. Donc déjà, vous commencez à voir la forme du paquet. Voilà, je fais des bêtises en même temps. Je vous le soulève, mais hop. Et là, vous avez vu, j'ai pris un peu court volontairement. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais finir le pliage. Donc à partir de là, vous faites un premier repli
à cet endroit-là pour finir le paquet. C'est le rabat, ça, tout simplement, le rabat. Alors, quand vous le faites suffisamment court, comme je viens de le faire, qu'est-ce qui se passe? Votre rabat touche le bord de la bande dessinée. Alors, dans ces cas-là, pour des raisons de maintien, on prend 2 bouts de scotch. Vous en mettez un là, un à une extrémité, et une à l'autre. Bon, je vous explique pas, hein. Je pense que vous savez que vous servir de scotch. Voilà, alors l'idéal, si vous pouvez aussi scotcher l'éventail en même temps, c'est pas plus mal, ça évitera que ça se balade ou que ça se déchire. Bon, ça, c'est la méthode pour arriver au plus juste. C'est très beau, un peu plus complexe, surtout quand on débute. Si on veut pas se faire suer, si on veut pas s'embêter, et si on veut gagner du temps, parce que c'est un peu plus long, l'idéal, c'est d'avoir un rabat plus long. Et vous le rabattrez sur le dessus. Ça sera aussi simple, et ça ne changera pas la qualité du paquet. Maintenant, on finit. Là, j'accélère. Hop. Et voilà. Notre paquet est terminé. Il n'a pas été trop dur à faire. Et puis ça donne un rendu assez sympa. Donc, même chose, hein, si vous prenez un rabat plus long, le gros avantage c'est qu'au lieu de 2 bouts de scotch, si vous avez une longueur, en fait avec le rabat, vous n'aurez qu'un bout de scotch à mettre. Un peu plus économique. Là, c'est à votre envie. Franchement, c'est une base maintenant. En gros, vous faites comme vous voulez. C'est le principe d'un paquet cadeau, c'est d'avoir quelque chose de beau. L'emballage compte autant que le contenant. Et ça fait toujours plaisir aux yeux quand on le voit sous le sapin ou quand on l'offre à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Maintenant, à vous de jouer. Hein, amusez-vous, parce que là, il y a de quoi faire. Et les déclinaisons sont à l'infini. La base que je vous ai donnée, vous pouvez la décliner dans tous les sens, dans tous les genres. Voilà, à vous de vous amuser. Donc, bon emballage à tout le monde. Et puis, joyeux Noël!